Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je rigole toute seule quand je fais mes introductions maintenant, pardon. Euh, je suis venue aujourd'hui avec une vidéo qui n'était absolument pas programmée, tout simplement parce que je n'avais pas planifié de faire de vidéo aujourd'hui, parce que les conditions n'étaient pas idéales. Et ça fait à peu près une quinzaine de jours que ça dure. Et je me suis dit que la situation était tellement comique, dramatique, que ça méritait que je m'assoie un petit peu avec toi et que j'en parle. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire, j'ai plein de choses à comprendre, je crois. Et je me suis dit, quoi de mieux que de m'asseoir et d'appuyer sur enregistrer et de papoter avec toi pour finalement essayer d'extérioriser des trucs qui se passent en moi depuis une dizaine de jours, à peu près, une quinzaine de jours, on va dire. Donc je me suis fait mon petit thé. Moi je suis prête. Donc si tu as envie de passer un petit moment sympathique, je l'espère, en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Alors avant que j'oublie, le thé que je bois aujourd'hui, c'est un thé des comptoirs Richard que je t'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes, donc sur mon ancienne chaîne, mais t'as bien vu que tu as accès aux anciennes vidéos via les playlists sur cette chaîne-là. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Je crois que la dernière fois que je t'ai présenté le thé des comptoirs Richard vanille caramel, c'était dans le Hello automne, il me semble. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour, tu vas retrouver les informations. Donc tu as la playlist. Je sais pas dans quelle playlist ça peut être. Eh bien, dans la playlist de septembre, il me semble, vu que c'est pour septembre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je ne ressemble à rien. Voilà. Pour rien te cacher, j'ai vraiment très très mal aujourd'hui. J'essaye de le cacher en faisant des sourires et tout ça, mais j'ai passé une très très mauvaise nuit, ce qui explique les quadruples cernes que tu peux voir sous mes yeux. Et ma tête un peu bouffie, hein. Je sais pas si ça t'arrive toi, mais quand on dort pas bien, bah, on a l'impression d'être un peu bouffi. Bref. Ce qui pourrait me justifier, comme depuis à peu près 15 jours, que je ne fasse pas de vidéo parce que je ne suis pas parfaite. Ma frange est pas fraîche, j'ai des triples cernes, enfin voilà. J'ai un milliard d'excuses dans ce sens-là. Et je trouve que ce genre de réflexion, ce genre d'attitude, si ça peut être une attitude, c'est quelque chose qui est finalement, qui peut résumer un petit peu la manière dont j'aborde la vie en ce moment. C'est-à-dire me dire que les conditions ne sont jamais bonnes pour que je passe à l'action, quelle qu'elle soit. Que ce soit un truc aussi simple que faire une vidéo, ou que ce soit quelque chose d'un peu plus élaboré sur des décisions de vie, etc. J'ai beau analyser autour de moi, il y a toujours quelque chose qui fait que la situation, les conditions ne sont pas à 1000% parfaites. Sauf que je pense qu'on peut, toi et moi, être d'accord sur le fait que il y a peu de chances que les conditions soient à 100% parfaites. Et du coup, je me retrouve à attendre indéfiniment que les conditions soient parfaites. Et je t'avoue que c'est quelque chose que je me prends dans la face vraiment. Alors, c'est pas une situation qui est nouvelle, hein. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Mais j'avais l'impression qu'avant c'était un chouïa plus insidieux et que maintenant, depuis que j'ai ouvert ma nouvelle chaîne, j'ai l'impression que je me le prends en pleine face à chaque fois. Et j'avoue que ça me travaille un petit peu parce que c'est triste. C'est triste d'attendre et d'être constamment, tu vois, j'ai l'impression d'être ce surfeur qui attend indéfiniment la bonne vague qu'il va pouvoir surfer.
et qui du coup passe son temps à attendre sur sa planche, à barboter, alors qu'il pourrait kiffer et s'amuser à surfer les vagues pas parfaites, tu vois. Et il pourrait apprendre de ces vagues pas parfaites. Mais au lieu de ça, bah il attend, voilà, il attend. En espérant, bien sûr, et en se visualisant surfant la vague parfaite. Mais en attendant, voilà, hein, j'attendrai. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment tilté là ce matin par rapport à ça? C'est parce que j'ai vu une conférence, je me rappelle plus, c'est un TED Talk, éventuellement je te le mettrai dans le commentaire épinglé, un TED Talk, donc tu sais, des conférences comme ça sur différents sujets, et il y a pas mal, ouh là, j'arrive plus à parler, il y a pas mal de vidéos, de conférences qui vont parler de développement personnel et de choses comme ça. Et à un moment donné, dans la conférence qui fait une quinzaine de minutes, donc intéressante, mais il y a une phrase qui m'a résonné et qui a résonné tout le temps que je prenais ma douche, et ça m'énervait. C'était « ce moment aussi passera ». Ce moment aussi passera. Dans le sens de si tu n'attrapes pas l'opportunité, si tu n'attrapes pas ce que ce moment-là, maintenant, à un instant T, a à t'offrir, il va passer en fait. Et celui-là aussi, t'en auras rien fait. Et c'est pas en mode oh mon Dieu, t'as pas assez de temps, le temps il va trop vite, tu vois, la peur de la mort, etc. C'est pas du tout ça, c'est juste me dire, mais fichtre, je passe à côté de tout en fait. Je passe à côté de tout. Je m'empêche de faire un certain nombre de choses parce que c'est pas le moment. Je voudrais, ça fait une semaine, coucou Fred, ça fait une semaine que je saoule Fred, une de mes amies, pour lui dire oh j'aimerais trop installer mes décorations de Noël. J'ai tellement envie, j'ai tellement besoin de ça. Vraiment cette année, j'ai pas du tout été en mode automne. Faut dire que sur Bordeaux, on n'a pas vraiment eu. Enfin, si là maintenant on a un automne, mais jusqu'à mi-octobre, non, on n'avait pas l'automne. On avait un bel été indien. C'était fort sympathique, très bien. Mais j'étais pas du tout dans le mood automne, et même énergétiquement, il y avait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. Et là, je sens que j'ai envie de sauter dans les énergies de l'hiver. Et je m'en empêche parce que je me dis ah ouais mais non, parce que là tu vois on est mi-novembre, c'est pas le moment d'écouter de la musique de Noël, et puis c'est pas le moment d'installer des décorations parce que t'imagines hein, ce que les autres y pourraient penser. Ah, et c'est tout comme ça en fait. C'est chaque chose. Je me suis noté des. Voilà, alors je peux pas faire de vidéo parce que ma frange est pas fraîche, parce que j'ai trop mal, parce que je suis trop fatiguée, parce que le projet il est pas assez abouti, parce que j'ai pas la bonne lumière, parce qu'il y a trop de bruit, parce que j'ai trop froid et que ça impliquerait que je me couvre plus ou alors que je mette ma couverture pilou pilou. Mais tu comprends, mettre sa couverture pilou pilou, c'est pas chic. Euh, c'est pas le bon moment pour la musique, c'est pas le bon moment pour ci. Et puis t'imagines si je me pose et que je fais rien de la journée parce que j'ai juste envie de lire et de boire un thé, t'imagines qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi? Et je me rends compte en fait qu'il y a plein de choses comme ça. Je pensais vraiment avoir fait un gros travail. Le Coco Circus, le Covid, enfin toute la période du Covid depuis 2020 m'a énormément aidé à travailler ce que j'avais auparavant, c'est-à-dire le besoin d'être validé par l'autre. Quand bien même à l'intérieur de moi ça ne résonnait pas, j'avais tendance à vouloir m'aligner, je me forçais à m'aligner aux envies et aux avis des autres, simplement parce que je n'avais pas envie de lutter, parce que je n'avais pas envie de me faire remarquer, parce que j'avais pas envie de sortir du lot, voilà, bref. Et avec le Covid, j'ai réussi à faire ce travail-là, de me dire, ça résonne pas en moi, les gars. Moi, vous pensez quelque chose, très bien, mais moi, ça résonne pas. Et il faut que j'écoute, en fait, ma voix intérieure. Et tant pis si je me plante, en fait. Il s'avère que je me suis pas plantée, mais tant pis, tu vois. Vous êtes beaucoup à croire une chose, très bien. Moi, je sens autre chose à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, c'est cool, tu vois, t'as fait un gros progrès, t'as avancé, t'as évolué. Et je me rends compte encore que au travers de toutes ces injonctions que je m'impose, etc., que ce soit sur ma chaîne, ou la chaîne, en fait, n'est que le révélateur, n'est que l'élément qui me permet de mettre en lumière, en fait, un certain nombre de choses, mais ce que je fais ou ne fais pas, du coup, par rapport à ma chaîne, c'est quelque chose qui s'applique également dans ma vie. Et je pense que ça doit s'appliquer pour toi aussi, tu vois. Ce truc de dire, ah oui, non, là, maintenant, je suis pas heureux, mais tu vas voir ce week-end, ça va être la folie. Et puis tu vas voir, quand ça sera les vacances, ça sera la folie.
folie. Oh, puis tu vas voir quand ça va être, quand j'aurai un travail, quand je serai à la retraite, quand j'aurai une maison avec un potager, quand... Et au final, on est toujours, tu vois, dans l'attente de se dire, ouais, non, là j'en chie, puis là je suis vraiment pas aligné, puis là je suis vraiment pas heureux, et je suis pas ce que j'ai vraiment envie de suivre, pour plein de raisons, mais tu vas voir, quand il y aura ça, oh, tu vas voir ce que tu vas voir. Et en fait, ben, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se rajoute des paramètres à ces conditions idéales et parfaites. Et du coup, ces conditions idéales et parfaites ne viennent jamais. Et on attend indéfiniment d'être heureux. On attend indéfiniment de faire le truc qu'on a envie de faire depuis longtemps. On attend indéfiniment de se poser avec une tasse de thé, un faux feu de cheminée sur YouTube. Tu le vois pas, mais j'ai un feu de cheminée sur YouTube. Une petite musique jazzy, un bon bouquin, et tu poses tes fesses et tu fais rien de la journée à part lire en fait. Et j'ai du mal à le faire parce que je me dis, ouais, mais t'imagines, hein, ça fait un peu paresseux. Et ça m'agace, ça m'agace. Et tu vois là, depuis 10 jours, un peu plus de 10 jours, ben, c'est ce qui se passe par rapport à ma chaîne YouTube. Je n'arrive pas à venir te voir parce qu'il y a toujours un truc qui me fait dire, ouais, mais non, là, tu peux pas. Non, tu peux pas là parce que t'as trop mal. Donc, tu vois, t'imagines, t'arriveras pas à focaliser, t'arriveras pas à aligner tes pensées, puis t'as mal dormi, et puis il faudrait que tu te maquilles, et puis tu vas remettre exactement le même bandeau que la dernière vidéo que t'as fait, et puis voilà. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe pour moi dans ma tête. Et c'est pas la joie. Non, c'est pas dramatique, mais c'est pas la joie. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi? Les conditions ne sont absolument pas parfaites aujourd'hui pour faire une vidéo. Je perds à moitié ma voix. Je suis vraiment pas bien. Là, physiquement, je suis vraiment fatiguée. J'ai du mal à focaliser mes pensées dans ma tête. Je me suis dit, bon, je vais essayer de cadrer le truc avec quelques notes quand même. Et je me suis dit, du coup, là, les conditions, elles sont 100% imparfaites. Quel meilleur moment pour pouvoir se poser ses fesses quelque part et faire une vidéo finalement. Je trouvais que le pied de nez était assez amusant. Et du coup, tu vois, toutes ces raisons stupides. Alors, je sais pas pourquoi ça s'est réactivé avec la nouvelle chaîne. Peut-être parce que faire le travail de quitter mon ancienne chaîne, ça m'a pas mal stressé, j'ai l'impression. Tu sais, moi, c'est le stress et l'anxiété, c'est vraiment en sous-marin. J'ai jamais... Là, je commence à avouer maintenant, de me dire, ouais, non, en fait, je suis une personne anxieuse. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup de mal à me dire, en me disant, ouais, non, bon, c'est peut-être, éventuellement, potentiellement de l'anxiété, mais bon, j'en suis pas sûre, hein. Et en fait, bah, je réalise que cette anxiété, elle me bloque énormément parce que arrive à un moment donné où quand je sature, euh, c'est comme si l'ensemble de mon corps, de mon système nerveux, etc., fermait les écoutilles et décidait de... Voilà, il y a trop de stress, il y a trop de sollicitations. Comment est-ce qu'on dit? J'ai le terme en anglais, mais j'ai pas le terme en français. Quand on est surstimulé par de la musique, donc par les sons, surstimulé par des images, surstimulé par plein de choses à faire, par plein d'idées, de choses pas alignées en soi, etc. Et du coup, arrive un moment où chez moi, en fait, je sature de tout ça et je me mets en mute. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je t'avais déjà raconté, que je vis comme ça des étapes où ben, je suis incapable de rien faire parce que mon corps, mon système nerveux se met en mute et pouf, je suis obligée de fermer les écoutilles, vraiment, et de me mettre en retrait de toute stimulation. Que ce soit les écrans, que ce soit trop de musique. Pourtant, je suis vraiment une bestiole qui adore la musique. J'ai tout le temps de la musique dans les oreilles. Et pourtant, il y a des fois où j'ai vraiment besoin de silence ou de pseudo-silence, si tant est que j'arrive à en avoir ici. Et je constate que ben, c'est un petit peu ce que j'ai vécu là, la semaine dernière. Et là, cette semaine, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais... et je me dis, bah, en fait, ces vagues-là, en fait, où j'ai besoin de me mettre en retrait, en général, découlent comme je te dis, de surstimulation, de stress répété, ou constant, mais vraiment intense. Et je me rends compte, en fait, que... ben, alors, je le savais, mais je pense que je n'avais pas encore réalisé à quel point
Prendre la décision de lâcher Fleur d'Esprit était un gros morceau pour moi. Un gros morceau à bien des niveaux parce qu'en fait, en lâchant Fleur d'Esprit, je dois faire un travail de lâcher prise aussi sur tous les espoirs que j'avais mis dedans. Tout Fleur d'Esprit a été un peu pour moi une bouée aussi quand ça allait pas bien par rapport à mon état de santé à l'époque où je travaillais encore. Enfin que j'étais en arrêt de travail pour le coup, je me réfugiais dans les vidéos parce que j'avais du mal à me dire d'un côté que j'étais incapable de faire un travail aussi simple que de poser mes fesses sur un siège et puis répondre au téléphone toute la journée et essayer de donner des informations. Je caricature, hein. Mais du coup, je me disais, bon, j'arrive pas à faire ça, je suis pas bonne pour ça, mais je vais prouver que je suis capable de faire autre chose. Ce besoin d'absolument faire quelque chose pour essayer d'être un petit peu comme tout le monde. Et, euh, et en fait, cette chaîne, elle portait en elle tout ce que j'ai vécu. Et ça, il me semble que je te l'explique un petit peu dans la vidéo où je t'explique pourquoi je crée une nouvelle chaîne. Je te dis que le bagage était un petit peu trop lourd. Et en fait, oui, le bagage était trop lourd. Et je persiste à dire, pour moi, c'était une très bonne idée de lâcher ça. Mais ça se lâche pas du jour au lendemain. On lâche pas des mémoires, on lâche pas des émotions bloquées, on lâche pas des, comment on dit, des événements de vie que j'ai vécu en parallèle de ma chaîne. On lâche pas ça en un claquement de doigts et il y a un process. J'ai pas le terme en français. Comment on dit? Ça se dit processer en français? Je suis pas sûre. Euh, et du coup, je pense que c'est pas une crise d'angoisse, vraiment, pour le coup, là, je suis absolument pas en train de diminuer le truc, mais plus ce truc d'anxiété. Voilà, une anxiété qui fait que une surstimulation, donc moi, ça, la stimulation va passer par le stress, par les bruits sur la place, par le hamster qui arrête pas de tourner, parce que bon Dieu qui tourne ce hamster, moi je boite, mais lui il boite pas, t'inquiète pas. Et du coup, je me rends compte qu'il y a un travail qui se fait en moi. Et que le travail, il faut qu'il prenne du temps de se faire. Et que du coup, ce travail me permet de mettre en lumière tous les mécanismes dont je t'ai parlé. Le fait de toujours attendre le meilleur moment, le bon moment. Le... Et encore une fois, tu te dis, mais le bon moment par rapport à qui? Par rapport à quoi? Les bonnes conditions par rapport à qui? Par rapport à quoi en fait? Parce qu'en fait, je me rends compte que, j'espère que tu suis, hein, parce que vraiment, je te jure, c'est brouillon, et je suis vraiment le fil de mes pensées. Et, euh, et je me rends compte que j'essaye de vivre une vie en décalage avec ce que la société nous propose, tout en appliquant les codes et les injonctions que la société nous propose. Médite ça. Donc, c'est un peu mission impossible en fait. Non, c'est même pas que c'est mission impossible, c'est que dès le départ, le projet est complètement désaligné parce qu'il n'est pas assis sur des bonnes bases. Je ne peux pas essayer de me créer une nouvelle vie si les paramètres de départ que j'utilise sont les paramètres d'une société que j'essaye de fuir. Je mets des grosses caricatures, hein, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Mais du coup, tu vois, quelque chose d'aussi basique et d'aussi simple que dire, bon, j'arrête ma chaîne et j'en démarre une autre, ça me fait faire un travail de dingue en fait sur moi. Et moi, c'est ça qui me fascine dans la vie que j'ai, c'est que parfois des éléments aussi anodins que ça, que les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup plus dramatique dans la vie que des réseaux sociaux, soient en capacité de me faire travailler comme si j'allais faire une consultation chez le psy en fait, et me faisait prendre conscience de plein de choses comme si j'allais voir une psy. Et j'ai même pas besoin de débourser de l'argent. Wouh. Je regarde ce que j'avais noté. Passer son temps à attendre la bonne vague plutôt que de profiter de ce qui nous est proposé maintenant. C'est ça. C'est en fait, on finit par peur de mal faire, d'être jugé ou il y a sûrement plein de choses qui interviennent et pour toi ça sera peut-être d'autres raisons, etc. Par peur de ça, on se punit soi-même et on s'empêche d'exister. Aussi simplement que de se dire je vais poser mes fesses, je vais boire un thé ou
je suis dans la rue, j'écoute une musique dans les écouteurs et puis je vis tellement ma musique qu'à un moment donné, je me mets à danser et je m'arrête de suite parce que je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser en fait. Alors je dansais pas Pompélope, hein, mais c'est juste que voilà, je me trémoussais les épaules. Et du coup, tu vois de suite les gens qui te regardent, l'air de dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en train de faire une crise d'épilepsie, là, madame? Donc, je me rends compte en fait que je m'empêche d'exister, je m'empêche de révéler vraiment qui je suis. Et c'est difficile de déterminer vraiment qui l'on est parce que souvent on va se réduire à, à un trait de caractère et on n'est pas un seul trait de caractère, on est pluriel. Tu vas me trouver parfois très pensive, très posée, très calme, et puis l'instant d'après, tu vas pouvoir me trouver, alors peut-être pas l'instant d'après parce que là ça fait un peu bipolaire, mais tu vas me trouver à d'autres moments hyper enthousiaste, hyper volubile. Quand je fais mes tirages de tarot, je suis vraiment... J'ai l'impression quand je fais mes tirages de tarot, je suis vraiment Céline à 100% qui lâche tout, en fait, vraiment. Et du coup, il y a ce côté un peu faux-folle que tu retrouves parfois. Un peu faux-folle, alors rigolote, ça je le suis, mais un peu faux-folle, tu vois, qui n'a pas forcément peur, qui dit ce qu'elle a à dire, ça sort sans filtre, etc. Alors pas forcément blessant, mais ça sort sans filtre, parce qu'il n'y a pas de peur de... Alors aussi parce que je fais des tirages de tarot à des personnes avec qui j'ai confiance, mais, euh, mais du coup, on est pluriel. Et donc, si je me résumais à la fille créative, ou la fille qui est spirituelle, ou la fille qui aime lire et qui aime son thé, sa musique jazzy, etc., mais du coup, ça n'est qu'une portion. Et en fait, je me rends compte que moi, et sûrement toi, on s'empêche de révéler vraiment qui on est parce que la société nous dit qu'on ne peut pas être multiple, on est ça ou ça, que c'est soit tu es fort, soit tu es sensible, soit tu es productif, soit tu es une feignasse, soit enfin, tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, ben, je me rends compte qu'il faut que je lâche prise là-dessus, et c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de jugement, d'auto-jugement, parce que finalement, je n'ai même plus besoin du regard des autres, je n'ai même plus besoin du jugement des autres, parce que je fais ça très bien en fait. Je suis mon auto-saboteur, mon auto-juge, et je fais ça peut-être 1000 fois mieux que les personnes qui sont autour de moi, qui en ont peut-être rien à battre de ma vie, qui ne m'ont peut-être même pas remarqué quand je me trémoussais les épaules. Si, quand même, ils m'ont remarqué. Mais qui ont peut-être pensé quelque chose du style, ah, c'est trop cool, elle arrive à se lâcher, moi je pourrais pas le faire, tu vois. Donc on envisage des jugements que les autres pourraient avoir, alors que les autres, ils sont déjà empêtrés dans leur propre vie et ils en ont peut-être rien à battre de ta propre vie à toi, tu vois. C'est pas en mode égoïste, c'est en mode, écoute mon grand, j'en ai déjà assez sur les épaules, je vais pas en plus me focaliser sur toi. La grande majorité. Après, tu vas avoir les langues de vipère, ça on est d'accord. Mais j'ai même plus besoin de ça en fait. C'est tellement ancré en moi que je suis en capacité d'imaginer ce que les autres pourraient éventuellement, potentiellement me dire si je faisais ci ou si je faisais ça. Et du coup, je m'empêche de vivre ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de faire, et je me rends compte que ça m'ajoute du stress. Donc tu me diras, bah, t'avais peut-être pas besoin de ça. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Au lieu de temporiser les choses, parce que des fois, c'est intéressant aussi de temporiser les choses. On est adulte, on, on vit en société, on sait qu'on ne peut pas tout faire de manière instantanée. Il y a parfois, effectivement, des bons moments, le meilleur moment par rapport à ci ou par rapport à ça. Mais là, on est en dehors des conventions, vraiment, on vit en société, Céline, donc tu ne peux pas tout faire. Là, c'est vraiment moi qui me bloque et qui m'empêche de faire les choses qui m'amusent. Et j'ai vraiment envie que ça change. Et avoir envie que ça change, ben, ça implique euh, que j'accepte cette idée d'imperfection avec lequel je me bats pas mal, depuis pas mal d'années maintenant, hein. Parce que c'est quelque chose dont je te parle depuis au moins 3 4 ans. Il me semble que dans une vidéo, je te disais, ben, je vais essayer de m'atteler à te proposer des vidéos parfaites plutôt que de rien te proposer parce que j'attends la vidéo parfaite avec la lumière, la prise de vue, la bibi qui sera pas flétrie ou bouffie. Et j'ai beau, tu vois, c'est là où en fait on réalise qu'il y a le moment où on prend conscience de quelque chose et le moment où on arrive à en tirer une, une sagesse, entre guillemets, j'essayais de trouver un autre mot, mais j'en ai pas. On arrive à en tirer une sagesse et on arrive
à appliquer ça dans son quotidien. Et franchir cette étape, c'est pas facile entre la prise de conscience et le fait qu'on va réellement transmuter et qu'on va réellement faire soi une idée, une prise de conscience, ben il y a pas mal de temps, hein, et pas mal de prises de tête, et pas mal de je me bloque et je m'empêche d'avancer, et je me rajoute des boulets parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Comme tu vois, vraiment, c'est une vidéo qui était brouillon, mais j'avais vraiment besoin de venir te voir parce que c'est ce qui explique que là, en ce moment, tu n'as pas de vidéo. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, mais non, parce que là, tu vois, je peux pas faire une vidéo bilan du mois d'octobre parce que ben, on est déjà mi-novembre. Donc, c'est ridicule. Et puis pareil pour le tirage de tarot. Je peux pas te faire un tirage des énergies du mois de novembre parce qu'on est déjà mi-novembre. C'est ridicule. Et puis je peux pas te parler d'autre chose parce que j'ai pas fait mes vidéos bilan du mois d'octobre et du tirage. Oui, je suis fatigante. Je suis auto-fatigante, je m'auto-fatigue, tu vois. Et puis, tu vois, là, par exemple, comme je te dis, ça fait plus d'une semaine que je saoule mon ami Fred parce que je voudrais vraiment installer mes décorations de Noël et je me dis, bah, tant qu'à faire, autant partager ça avec toi. Mais du coup, si je partage ça avec toi au mois de novembre, bah, c'est pas le bon moment. Parce que novembre, c'est pas le moment des décorations de Noël. Je fais une pause 2 secondes. Je caricature, mais pas beaucoup, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est dramatique. C'est à la fois rigolo. C'est ce que je te disais en début de vidéo, en fait. C'est à la fois rigolo, mais en même temps dramatique. Parce que c'est pas si caricaturé que ça. Et donc, il faut que j'accepte, tu vois, le concept de accepter de faire des choses imparfaites sur une chaîne qui avait déjà une assise et une existence, je l'avais intégrée, plus ou moins. Ben maintenant, il va falloir que je refasse le même process pour me dire, oh, mon Dieu, il faut que j'accepte d'éventuellement gâcher ma chaîne avec des vidéos imparfaites de moi, pas parfaites du tout, dans un contexte imparfait, qui vit une vie imparfaite. Mon Dieu, ma chaîne va être gâchée. Et, euh, et en fait, la raison pour laquelle, donc là j'ai parlé de moi, maintenant j'ai vraiment envie de parler de toi. La raison pour laquelle je me suis dit, au-delà du fait que c'était un pied de nez à mon propre mental, de me poser maintenant, là, au moment où c'est vraiment le plus imparfait par rapport à ces paramètres, de faire une vidéo, je me suis dit que j'allais vraiment le partager avec toi, aussi brouillon soit-il, parce que je crois que ça peut faire écho avec toi, peut-être. Pas forcément, mais peut-être. Que tu t'empêches peut-être de faire des choses. Tu t'empêches peut-être de mettre de la vidéo de Noël à tue-tête parce qu'on est à mi-novembre et que ça se fait pas, hein. C'est pas socialement accepté de mettre de la musique de Noël. Sauf si tu mets des écouteurs, là ça passe. Peut-être que tu t'empêches de révéler vraiment qui tu es parce que tu as peur d'être jugé ou parce que tu as peur de te mettre, c'est pas en danger, mais de sortir de ta bulle, tu vois. Parfois, révéler vraiment qui l'on est, et ça c'est quelque chose qui me correspond, révéler vraiment qui l'on est, c'est devoir, parce que ça ne fonctionne pas autrement, c'est devoir sortir de sa petite bulle de connu. Et c'est compliqué de sortir de cette bulle de connu, même si elle n'est pas confortable, parce que des fois on n'est pas bien, on est à l'étroit dans cette zone de connu, puis c'est quelque chose qui est peut-être un peu tristouné, cette zone de connu. Mais elle est connue. Donc du coup on sait, ah là ça pique, je sais. Là c'est un petit peu moelleux, c'est cool. Mais là ça pique. Et du coup c'est là qu'on se met un petit peu en danger, tu vois. Encore une fois j'ai pas le bon terme, mais devoir en fait, on doit tomber l'armure. Et tomber l'armure implique que l'on va être plus, plus susceptible d'être blessé, peut-être, par les aléas de la vie, par nos propres émotions, par nos propres jugements. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on va avancer et qu'on va évoluer. Et que du coup, ben, on met en lumière un certain nombre de choses. Tu vois, là, moi, j'ai vécu une petite quinzaine de jours, on va dire une dizaine de jours, où j'étais pas forcément pompée up. Mais en même temps, ben, c'est cette période-là de temps où avant j'aurais été en mode un peu Calimero, beaucoup Calimero, mais là j'étais en mode bah, je laisse passer en fait.
Je laisse passer, mais là, pour le coup, c'est bien. Il faut que je laisse passer cette vague-là. Parce que cette vague-là, elle va avoir quelque chose à me raconter. Elle va avoir quelque chose à m'apprendre. Là, pour le coup, je suis plus le surfeur qui est sur sa planche et qui attend la vague. Je suis le surfeur qui s'est pris une vague dans la gueule, mais qui apprend quelque chose de cette vague. Et je pense que de ton côté aussi, tu vois, il y a plein de choses. Alors, c'est pas obligé que ce soit des gros changements de vie, mais juste de t'autoriser à faire des choses qui te font du bien, qui te nourrissent intérieurement. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes tirages, quand je me fais des tirages à moi ou quand je fais des tirages aux autres. Parce qu'en général, pour moi, c'est assez expéditif. Mais quand je fais les tirages aux autres, ce qui ressort beaucoup depuis quelques années, c'est l'importance de faire des choses qui nous nourrissent, nous. Et je parle pas de bouffe, forcément. Ça peut être de la bouffe. Si tu es gourmande ou si tu es gourmand, ben fais-toi plaisir de temps en temps. Tant pis si la société te dit ouais mais non parce que la gourmandise, le sucre, le gras, le machin. Alors je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te bouffes 60 burgers, mais fais-toi plaisir et fichtre, enlève-moi cette putain de culpabilité. Je suis désolée pour le langage, mais ça a besoin de sortir. Cette putain de culpabilité, je double le truc, de oh mon Dieu, oh là là j'ai mangé un gâteau, oh mon Dieu j'ai mangé 2 carrés de chocolat, oh mon Dieu j'ai été au McDo. Est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as apprécié ce que tu as mangé? Est-ce que ça t'a fait plaisir? Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui, stop, on arrête là, pas besoin de rajouter autre chose, tu vois. Donc c'est pas obligé que ce soit des grands changements de vie, mais juste te dire, lâche-toi la grappe un petit peu et fais des choses qui te font du bien. Et tant pis si les autres ils comprennent pas. Tant pis si les autres comprennent pas que tu ressentes le besoin de poser tes fesses quelque part avec un casque qui anti-bruit et puis que tu te roules en boule en mode sushi ou en mode burrito sur ton canapé et que tu fasses rien de la journée parce que juste ton système nerveux il a besoin de décompresser, tu vois. Non, ça n'est pas du tout quelque chose de vécu parce que j'ai pas de casque anti-bruit. J'aurais peut-être dû demander ça au Père Noël d'ailleurs. Bref. Mais vraiment, tu vois, si je peux sortir quelque chose de cette vidéo, qui est beaucoup plus longue que ce que je pensais finalement. Je pensais faire une vidéo de 10 minutes. Je te l'ai dit, on change pas Bibi. Bibi, elle est bavarde, ça reste. Voilà, j'ai beau être en mode hobbit, voilà, petit hobbit, mais petit hobbit bavard. Voilà, écoute, dans tout ce blabla, dans tout ce fouillis, ce fatras de mots, tout ce que je veux que tu comprennes, déjà c'est la raison pour laquelle j'ai été absente. C'est pas parce que, mon Dieu, je boude, ça y est, je vous abandonne, etc. C'est juste que ben, j'ai pas mal de choses avec lesquelles je dois dealer, avec lesquelles je dois gérer, je vais essayer de parler en français, des choses que j'ai à gérer, et je me rends compte que je ne peux plus les ignorer comme je les ignorais avant. Là où avant je pouvais mettre sous le tapis et puis continuer à avancer, ben là je peux plus. Je peux plus et la vie m'oblige à me réaligner très régulièrement. Et cette vidéo fait partie, par exemple, de mon réalignage. Voilà, là aujourd'hui, j'ai pris conscience, je verbalise quelque chose et j'ai mon nez qui gratte, fichtre. Je sais pas. Ah, je sais. J'ai touché Monsieur Panda. J'ai touché Monsieur Panda et il doit y avoir des poils de pistache. De pistache. Pistache, c'est la minette de mon père. Moi, c'était Face. Mais du coup, ah ben voilà. J'ai plein de poils de la poilue qui sont encore sur Monsieur Panda. Et du coup, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai le nez qui pique comme quand la poilue était là? C'était peut-être un signe. Oh, la poilue vient de nous faire coucou. Bref, du coup, je sais plus ce que je te disais. C'était très spirituel pourtant. Oh là là. Ouais, j'espère que dans toute cette idée un peu confuse, tu arriveras à extraire quelque chose qui te sera utile. En tout cas, moi, je sais que cette vidéo me sera utile parce que ça m'a permis vraiment de verbaliser quelque chose qui me tourne en tête depuis un certain temps. Ce moment aussi passera. Et qu'est-ce que je fais de ce moment? Qu'est-ce que j'ai gâché toutes les minutes là qui viennent de passer? Alors non, je les ai pas gâchées parce que je suis avec toi, mais quand je suis en attente quand je suis en train de me dire ah j'aimerais bien faire ça, oh non tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait de ce potentiel? Et au lieu de me dire mais qu'est-ce que j'aurais pu faire, ben je le teste. C'est imparfait, j'ai du Québécois qui a voulu venir, c'est tout croche, c'est tout tordu, c'est peut-être mal fait, il y a peut-être des choses à améliorer, mais justement, c'est parce que j'ai essayé, parce que j'ai expérimenté que je me rends compte qu'il y a une potentialité d'améliorer les choses.
que ce soit sur une création ou que ce soit dans ta propre vie, dans tes expériences sociales, la manière dont tu vas aborder les gens, la manière dont tu vas communiquer avec les autres. C'est pas parfait tout le temps. Moi, très souvent, je me rends compte que quand je suis en tête-à-tête avec une personne, a posteriori, je me dis ah là j'ai peut-être trop parlé, ah là je lui ai coupé la parole, ah puis là je lui ai pas laissé assez d'espace pour pouvoir communiquer, oh puis j'ai pas rebondi sur le point untel, ça aurait été intéressant, j'avais des choses à dire, etc. Et là où avant je me serais mis la rate au courbouillon, ben maintenant je me dis ah ben voilà, je sais ce que je pourrais améliorer pour la suite. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous et toutes essayer de faire. Au lieu de s'empêcher de faire les choses par peur d'être imparfait, c'est accepter que l'imperfection fasse partie du processus de perfection. Si tant est que la perfection est atteignable. Parce que moi j'ai tendance à dire que si on était tous parfaits, on serait chiant. Et la vie serait assez monotone, je crois. C'est peut-être une idée reçue. Mais c'est nos imperfections qui font que il y a du relief, tu vois, il y a quelque chose de vivant, et il y a potentialité de s'améliorer, et je pense qu'on est là pour ça, en fait. Ah là là, voilà, écoute, je suis en train de réfléchir, en essayant de trouver un juste milieu, parce que je suis encore en mode essayer de te faire une série de Noël, mais il faut que je me restreigne un petit peu, parce que je sais que je n'aurai pas la possibilité de faire tout ce que je veux faire. Mais je suis en train de peaufiner quelque chose, donc j'espère que j'arriverai à le mettre en place et puis que ça te plaira. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire si toi ça te plairait. La fille qui va essayer de se déculpabiliser comme ça. Est-ce que ça te plairait de voir une décoration de Noël? Alors il y en a plein, l'internet, hein, je sais que, encore une fois, je ne réinvente pas la roue, mais je me dis, est-ce que c'est pas trop tôt en fait de se mettre en mode Noël? Alors si tu me dis non, bah, ça me donnera une occasion de pouvoir installer mes décorations de Noël. Non, je le ferai de toute façon. Mais du coup, ma question c'est, est-ce que tu as envie de les voir dès maintenant? Si je te fais des vidéos décoration, parce que tous les ans, je me dis que je vais te faire une vidéo décoration et au final, je te le fais pas parce que ben, je me rends compte que je kiffe tellement faire mes décorations toute seule que j'ai pas envie de partager ce moment avec toi. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, je crois. Ou l'année d'avant, je sais plus. Mais si j'arrive à filmer quelque chose, est-ce que ça te tente de le voir maintenant ou est-ce que tu voudras attendre le début décembre pour pouvoir avoir ces vidéos? Dis-moi ce que t'en penses. Et n'hésite pas toi à me dire dans les vidéos, tiens, voilà, tu sais quoi, on va faire un jeu. Dis-moi en vidéo, en commentaire, ou en vidéo, si tu as envie de te lancer, lance-toi sur YouTube. Dis-moi en commentaire ce que toi tu t'empêches de faire. Et tu sais quoi, ben, autorise-toi à le faire aujourd'hui. Un petit truc, pas forcément que ce soit un gros truc, mais un petit truc. Et du coup, ma vidéo, elle n'aura pas servi à rien. Ça n'aura pas été du blabla dans le vide. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que 40 minutes de vidéo sur un coup de tête, il faut le faire quand même. J'espère que le mois de novembre te permet de t'installer tout doucement dans les énergies de l'hiver. J'ai l'impression que c'est vraiment ce que les énergies nous demandent là, de ralentir vraiment. J'ai vraiment cette sensation-là que genre on me... Voilà, calme-toi. Allez, calme-toi Céline, on se détend, ralentis. Et j'espère que tu arrives à le mettre en place, même s'il y aura l'effervescence des fêtes, etc. Et peut-être le stress des fêtes aussi. Dis-moi un petit peu comment ça se passe pour toi. Et puis, on se retrouve, je pense, dans le commentaire, dans l'onglet communauté. Parce que j'ai bien envie de te papoter dans l'onglet communauté un petit peu, histoire de l'inaugurer. Et on va se retrouver de toute façon dans d'autres vidéos. Mais j'avais vraiment besoin d'extérioriser ça. Oh, mon serre-tête qui se barre. J'avais vraiment besoin d'extérioriser tout ça parce que c'est ce que je vis. Je traverse ce flou-là, ce flou artistique, ou pas. Mais pourquoi tu veux pas tenir, toi, aujourd'hui? C'est quoi qui se passe? Tu fais une rébellion? Mon serre-tête qui veut pas rester. Je vis une vie dramatique. J'ai beaucoup de stress dans ma vie. Bref, je vais arrêter de t'embêter. J'espère que tu as passé un moment brouillon, confus, mais agréable. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!